Shalom, shalom. Dans le nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je nous souhaite la bienvenue dans notre temps de déclaration. C'est un temps où nous avons la possibilité en ce midi de pouvoir déclarer et que ce que nous déclarons, nous le verrons s'accomplir. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes et on a tous des soucis si nous regardons d'une part. Mais si nous regardons d'autre part, nous voyons que nous avons le souffle de vie, nous avons l'être et le mouvement, nous pouvons sortir et rentrer. Nous voyons que nous avons le privilège de connaître Dieu, de pouvoir le servir. Alors nous disons que nous sommes bien heureux. Nous disons que nous sommes bien heureux. Bien-aimés, c'est pour cela que je vais nous inviter en ce moment précis les bienfaits de Dieu. Allez mettre devant nous, à essayer de donc, d'une part, les soucis de la vie, nous allons voir qu'ils sont immenses. Mais quand nous regardons d'autre part, nous voyons la fidélité de Dieu, la présence de Dieu. Alors, nous voyons que nous sommes plus que bénis. C'est pourquoi je vais nous inviter à lever nos voix. Nous allons lever nos voix, nous allons glorifier Dieu, nous allons lui dire merci pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, et tout ce que nous avons et tout ce que nous n'avons pas. Levons nos voix et honorons Dieu ensemble. Dieu fort et grand, Dieu éternel, tout-puissant, nous nous approchons devant toi, Seigneur, en ce moment, pour te dire merci, merci. Digne de gloire, digne d'adoration. Père de gloire, tu fais pour nous de grandes choses et nous le reconnaissons bien, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de te servir. Merci pour chaque bien-aimé qui sont connectés, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'air que nous respirons, Seigneur. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu. Tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration. Puissant guerrier, merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour grandeur et ta majesté bénie. Seigneur éternel, nous te faisons confiance et nous savons que tu pour nous. Oh Seigneur, comme tu es merveilleux, comme tu es fidèle, comme tu es grand. Merci Seigneur pour ce que tu fais et tout ce que tu continues à faire pour chacun de nous, Seigneur. De la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, digne de gloire. Merci, Seigneur, pour chacun de nous. Merci pour les soirées de gloire, Seigneur, où on a pu constater et vérifier ta présence, Seigneur, la manifestation. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es et tout ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Dieu tout-puissant. Majesté à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce bénie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons lire un premier passage que nous trouvons en Matthieu, chapitre 6, le verset 15. Matthieu 6, 15, il nous est dit: mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, dans ce passage, Jésus est en train de parler que si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Est-ce que cela veut dire que nous-mêmes aussi, nous avons des offenses? Et il est facile de voir les offenses des autres. Ah, il m'a insulté, il m'a blessé. Il n'aurait pas dû faire ça, il n'est pas, je ne peux pas le pardonner, c'est trop dur, comment il a pu me faire ça? Donc c'est facile pour nous de nous mettre dans une position où nous voyons ce que les autres nous font. Mais si nous regardons ce que nous-mêmes aussi nous faisons aux autres et que nous faisons à Dieu, nous allons comprendre que c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit: si nous ne pardonnons pas aux hommes. Donc, bien-aimés,
demander pardon à Dieu. Dieu, pour lui demander pardon, pour reconnaître nos fautes, pour les confesser. Nous devons regarder autour de nous. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui nous a blessés, une personne qui nous avait fait du mal et que jusqu'à présent, nous avons du mal à pardonner à cette personne? Des fois, ça peut être un frère, une soeur. On est du même groupe. Au fond de toi-même, tu continues à fonctionner, tu continues à collaborer avec cette personne, mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné et tu dois pardonner. Donc, nous allons demander cela à Dieu parce que le pardon n'est pas humain, mais le pardon est divin. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner la force de pardonner et c'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de pardonner aussi nos fautes. Alors, levons nos voix et supplions Dieu. Père de gloire éternelle, tout-puissant, nous nous approchons de toi, Seigneur, encore pour te demander pardon. Pardon pour nos fautes, nos péchés, nos iniquités, Seigneur Dieu. Oh, nous avons fait des choses, Seigneur Dieu, tout-puissant, mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, dans ta parole, tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, Père de gloire éternelle, je m'approche de toi, Seigneur, en ce moment, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur, pardon pour nos manquements, pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'amertume que nous nourrissons, pardon, Seigneur, pour la haine, pardon pour l'esprit de vengeance, Seigneur Dieu. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur, nous te demandons de nous laver, de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur, de nous rendre purs, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, aussi la capacité, la force de pouvoir pardonner aux autres, de pouvoir pardonner aux autres. Remplis-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions pardonner facilement aux autres, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous savons que tu agis fort. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, et donne-nous la force, Seigneur, de ne plus recommencer, mais de vivre dans l'entière sanctification. Te faisons confiance à toi, Seigneur, que tu agis encore pour chacun de nous. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre lecture pour continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons lire Jean, chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. Si quelqu'un a trouvé, je vais lire pour nous. Jean, chapitre 14, le verset 12. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Verset 12, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, très souvent, nous nous trouvons devant des obstacles. Disons que nous nous trouvons devant des tempêtes. Et tout comme il est mentionné dans le livre de Luc, il y a eu la tempête apaisée. Et dans cette tempête apaisée, nous voyons comment Jésus agit. Supposons que vous vous trouvez sur une barque et que vous sentez que la barque va couler, de l'eau rentre dedans. Alors, quelle serait votre réaction? Certains diront probablement que, bon, moi, je vais prier. D'autres disent qui est normal. D'autres disent, je vais appeler Jésus, puisque là, je vois que l'eau rentre dans la barque. Certains diront même que moi, pour être honnête, et au secours, parce que c'est ce que je pourrais dire. D'autres diront que je suis tellement, que je vais perdre mes mots. Je n'aurai rien à dire tellement que j'aurai peur. Mais si on considère le verset qu'on vient de lire, Jésus a dit que ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites, mais ils feront de plus grandes. Donc nous devons peur de Jésus. Donc quand nous sommes en face d'une situation, il est bien de prier. Il est bien aussi de supplier Dieu, d'appeler à l'aide.
Mais il faut nous dire aussi, il ne faut pas oublier ce verset, Jean 14, verset 12, où c'est Jésus lui-même qui nous dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Donc, en face d'une situation, il faut nous dire qu'est-ce que Jésus avait fait en face de cette situation et qu'est-ce que moi je peux faire. Donc, je peux faire ce que Jésus n'est pas égoïste lui-même. Il n'a pas de problème à ce que ce qu'il a fait, que tu puisses le faire aussi. Au contraire, c'est lui qui te donne le pouvoir de le faire. Il n'a même pas de problème que tu puisses faire plus que ce qu'il avait fait sur terre, parce qu'il n'a eu que 3 ans de ministère sur la terre. Donc, il dit lui-même que tu vas faire plus que ce qu'il a fait. Il sera content. Donc, en face d'une tempête, il faut nous dire qu'est-ce que Jésus avait fait. Jésus s'était mis debout. Jésus a menacé le vent et la tempête, et ensuite la tempête s'est apaisée. Donc, bien-aimé, je ne sais pas quelle tempête que tu as devant toi. Je ne sais pas quelle tempête que tu as devant ta vie, devant ta famille, devant ton ministère. Je ne sais pas quelle tempête qui est en train d'agiter ta vie. Mais ce que je sais, c'est que ce que Jésus a fait à la tempête, toi, tu peux le faire aussi en face de cette tempête qui se tient devant toi. Tu peux te mettre debout et déclarer, tu dis que tempête, calme-toi, tu menaces le vent, tu menaces la tempête, tu dis tais-toi et que cette tempête se tait au nom de Jésus. Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons lever nos voix. Nous allons déclarer en face de quelle que soit la tempête dans ce samedi que vous avez devant vous, que ce soit une tempête financière, une tempête, je ne sais pas, spirituelle, une tempête économique, quoi qu'il en soit, mais cette tempête qui se tient devant toi, qui veut combattre ta famille, qui veut combattre ta réussite, tu vas déclarer au nom de Jésus, tempête, tais-toi, au nom de Jésus, tempête, je t'ordonne de te taire, au nom de Jésus, levons nos voix et déclarons cela ensemble. Oh Dieu grand, Dieu éternel, Dieu puissant, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi pour déclarer. En ce midi, nous déclarons, quelle que soit la tempête qui se tient devant nous, je t'ordonne. Au nom de Jésus, je déclare que la tempête est de Jésus, j'ordonne tempête de se taire. Au nom de Jésus, je déclare à cette tempête, quelle que soit de là où tu es, je t'ordonne au nom de Jésus, tempête de te taire, tempête dans la vie de mon frère, tempête dans la vie de ma soeur, tempête, tais-toi, je t'ordonne de te taire, tempête. Je déclare au nom de Jésus que toutes les tempêtes sont apaisées. Je déclare au nom de Jésus que la mer n'est plus agitée. Je déclare au nom de Jésus que la mer est calme. Je déclare au nom de Jésus que nous marchons sur la mer. Au nom de Jésus, nous pouvons marcher sur la mer. Au nom de Jésus, nous avons la force. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les lions, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune tempête ne peut nous nuire. Je déclare au nom de Jésus que rien ne peut nous nuire. Je déclare au nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les plans macabres de l'ennemi sont canapés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour le pouvoir que tu nous as donné. Merci Seigneur pour toute cette tempête, Seigneur. Toutes ces tempêtes, Seigneur, qui sont apaisées en ce moment. Et nous déclarons que les tempêtes sont apaisées. Tempêtes sont apaisées au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre encore 1 minute pour prier pour les âmes, parce que nous voyons que le monde paraît bouleversé. Il y a des guerres un peu partout, mais nous voyons aussi que de temps en temps, il y a la main de Dieu. J'ai appris hier qu'il y a eu un accord entre dans le sud Kivu, là où il y a toujours eu une guerre depuis près de 30 ans. Donc, si nos prières ne sont pas vaines, quand Pasteur Marcelo a demandé de faire des marches à Kinshasa pour demander la paix, nous voyons, c'est vrai que nous vivons les derniers temps, mais en même temps, Dieu est capable de
changer les temps, les circonstances et changer les situations. Donc, partout dans le monde, il y a des âmes qui se meurent. Et il nous faut prêcher jusqu'au bout de la terre. Donc, nous allons lever nos voix, nous allons prier pour deux choses. Nous allons prier pour les âmes, pour que Dieu gagne les âmes. Mais nous allons demander aussi à Dieu de nous envoyer. Dieu connaît là où il se pendant cette fin de journée, il y a une personne qui a besoin d'écouter une parole. Il y a une personne qui a soif de l'évangile. Il y a une personne qui a une faim spirituelle. Mais cette personne peut même paraître arrogante à tel point qu'elle ne veut même pas vous entendre. Mais au fond d'elle, il y a un vide. Il y a un vide et c'est ce vide qui lui fait agir de cette façon. Donc nous allons demander à Dieu en ce moment de toucher ces personnes et du coup de nous équiper et de nous envoyer tout en nos capacités pour aller trouver ces âmes perdues. Éternel Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce moment béni que tu nous permets de passer de ta présence, Seigneur. Je te demande de gloire dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, d'aller trouver ces âmes perdues, Seigneur, de les toucher, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, ces personnes, Seigneur, tous les midis, Seigneur. Et nous savons que tu agis. Tu agis encore, Seigneur. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu es toujours le Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta parole, que ta parole touche le nom de Jésus. C'est notre capacité de nous envoyer le Seigneur au nom de Jésus. De nous envoyer, Seigneur, encore nous serons devant Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, devant ceux qui ne croient pas en toi. Seigneur, cette parole, que cette bonne nouvelle soit ta parole, que ta parole alors viendra la fin, que ta parole touche, que ta parole touche, ta parole, Seigneur, avec des gens, nous te faisons confiance, Seigneur, bénis chaque bien-aimé qui sont connectés, bénis ceux qui n'ont pas pu se connecter, bénis particulièrement ceux, bénis, Seigneur, le reste, Seigneur, Dieu puissant de ce voyage, fais grâce, nous te prions, dirige-nous à la direction haute, et conduis-nous vers toi. Nous te prions, Père de gloire, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, à lui seul la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous nous arrêtons là. Nous nous retrouvons à 21h30 pour continuer à prier. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom.